A priori, non. Vous avez bien dit Non, que pour non, les non, hommes, ils c'est n'en parlent pas du essentiel. tout pareil. Ouais, on est d'accord, oui. Alors, qu'est-ce que vous entendez justement avec vos patients? Alors, j'entends vraiment au niveau féminin, en tout cas, et même dans les couples homosexuels, la pénétration, elle existe aussi. Elle n'est pas que vaginale, elle peut être anale. Et dans tous les couples, la personne qui est pénétrée se sent en union avec le partenaire. C'est vraiment cette sensation de ne faire plus qu'un, de sentir l'autre en soi. Et c'est cette sensation qui va rendre pour beaucoup la pénétration indispensable pour avoir l'impression d'être allé au bout du rapport sexuel. Cette sensation d'union, de fusion. Et c'est là où Ça, on comprend pourquoi elle est importante pour les femmes, justement. voilà, exactement. Elle est importante pour tous ceux qui se font pénétrer. Alors que pour celui qui pénètre, on dirait presque qu'elle est indispensable à la possibilité d'arriver à la jouissance. C'est pas Mhm. du tout la même fonction. Nous, les hommes, et c'est vrai que si on pénètre pas, si on n'a pas cette friction, à part se masturber ou avoir une fellation, on a peu de chances d'arriver à jouir. Donc, cette pénétration, c'est vraiment notre manière. Alors, il y a un côté conquérant, bien sûr, et on en reparlera, mais c'est aussi la possibilité d'aller chercher notre plaisir, notre jouissance, notre éjaculation. Évidemment. Et alors, ce qui est intéressant, Philippe Arlin, vous qui êtes sexothérapeute, c'est ce que vous avez dit tout en amont, c'est-à-dire que y mettre trop d'enjeux, ça permet pas finalement d'être libre dans sa sexualité, parce que à la moindre petite panne d'érection, il peut y avoir panique à bord. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire à partir du moment où elle devient obligatoire, ben, on n'a pas le droit d'être en panne. On n'a pas le droit de venir trop vite parce que ça permet pas à la partenaire de jouir. Si on jouit pas, ça veut dire qu'on n'a pas pris suffisamment de plaisir lors de la pénétration et la partenaire s'interroge. Enfin voilà, ça met autour de cet enjeu qui doit être un enjeu de plaisir et de partage, une pression inutile, et c'est ce que je voulais dénoncer dans mon livre. Absolument. Et alors, je pense que ce qu'il faut aborder aussi en introduction, si je puis dire, justement, c'est pourquoi elle est si douloureuse pour un bon nombre de femmes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que contrairement à l'animal, la pénétration entre un homme et une femme se fait pas naturellement. Alors, il y a ça, vous avez raison de le rappeler, et il y a aussi le fait que si on prend quand même le temps de regarder l'appareil génital féminin de près, on se rend bien compte que, à moins qu'il ne soit lubrifié, à moins qu'il ne soit détendu et en capacité justement d'accueillir, il n'y a pas la place. C'est pas, voilà, c'est pas naturel. C'est pas, faut arrêter, excusez-moi l'expression. On n'est pas sur un trou béant. Il y a rien de tout ça. On est dans une réalité, et ce qui est important, c'est de bien comprendre que la pénétration doit être préparée, parce que sinon, elle peut, dans de nombreux cas, être douloureuse, voire pour certaines personnes impossible. Et c'est là où on pourra peut-être donner quelques explications à ceux qui nous appellent s'ils Bien en ont sûr. envie, hein. Parce qu'au fond, moi je rappelle souvent que c'est aussi à la femme de s'en occuper. C'est pas non plus seulement à l'homme. La femme devrait toujours vérifier qu'elle est prête justement à être pénétrée. Et je trouve que dans ce moment-là important de la sexualité, parce que c'est un moment quand même très important, les femmes ont tendance à subir un peu. Alors, oui, les femmes ont tendance à subir, surtout que toutes ne se donnent pas encore le droit de clairement exprimer là où elles en sont. Je suis pas en train de parler du consentement, hein, je suis vraiment en train de Oui, parler bien sûr. du ressenti au moment de l'acte. On a quand même un peu cette tendance de vouloir continuer à faire plaisir à son partenaire, de pas trop dire, et on prend sur soi. Or, on le répétera jamais assez, ça n'est pas censé faire mal, c'est censé faire du bien. Donc, si ça fait mal, c'est qu'on a été mal préparé ou qu'il y a autre chose. Mais il faut surtout pas accepter cet état de fait, parce qu'il n'ira qu'en s'aggravant. Mmh. Et ça, c'est vraiment important, je tiens vraiment à le dire, dans tout ce que j'observe, on a souvent au départ des petites douleurs qui, parce qu'elles ne sont pas prises en compte, deviennent des grandes douleurs, voire des impossibilités au rapport sexuel. Donc, une petite douleur, c'est pas grave. En plus, c'est bien plus facile de trouver une solution quand on a un peu mal que quand ça fait trop mal et que ça devient impossible.
Absolument. Bon, eh ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Maintenant, on va faire du cas par cas, comme tous les jours dans cette émission Avec sur plaisir. Sud Radio. Et donc, c'est à vous de nous appeler, c'est à vous de nous dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça représente pour vous. Si vous faites partie de ces quelques féministes qui considèrent que la pénétration n'est vraiment plus nécessaire, eh bien, vous pouvez également nous appeler. Moi, ça m'intéresserait vraiment d'avoir les arguments de ces quelques femmes qui considèrent que la pénétration aujourd'hui n'a plus de raison d'être. 0826 300 300. On vous attend, on vous écoute. Et dans un instant, c'est Patrick qui aura la... 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Philippe Arlin qu'on se pose la question de la pénétration. Est-ce qu'elle est indispensable lors d'un rapport sexuel? C'est à vous de nous donner votre avis au 0826 300 300. C'est curieusement un sujet que je n'ai jamais abordé depuis 20 ans que je fais cette émission. Vous vous rendez compte, Philippe Arlin, comment c'est riche la sexualité? Il y a toujours des sujets qu'on oublie comme ça, et pourtant c'est pas rien quand même ce sujet. On a quand même parlé de pénétration anale tous les deux, Brigitte, si je me rappelle bien. C'est vrai. C'est vrai. Comme quoi, on avait sauté une case. Hein. On était passé directement à la case arrière, oui, mais c'est pas grave, ça. Mais sérieusement, ça reste un acte de pénétration, et c'est vraiment très important qu'on comprenne que quand on parle de pénétration, en tout cas pour un homme, ça englobe ces deux pratiques. Évidemment. Alors Patrick est avec nous. Bonjour Patrick. Et ben je vous en prie, on vous écoute. Qu'est-ce que vous nous dites, vous ? Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Moi, sur la question, est-ce que c'est obligatoire? Je dirais non. Je considère que je peux avoir un rapport sexuel épanoui, très, très agréable et complet sans avoir eu de pénétration. Ceci dit, c'est pas tous les jours. Enfin, en gros, c'est pas la même chose de me dire tiens, aujourd'hui on n'a pas fait de pénétration, est-ce qu'il te manque quelque chose? Je dirais non. Si c'était de manière définitive, oui, là il manquerait quelque chose quand même. Donc je pense que dans mon couple et avec ma compagne, on est plutôt dans la recherche du plaisir et de l'orgasme. Donc il peut s'obtenir de différentes manières, dont la pénétration, qui est un des moyens, et qui est un moyen délicieux, hein, mais un des moyens. Enfin, voilà, c'est pas l'objectif n'est pas la pénétration pour moi, l'objectif c'est d'avoir de l'orgasme partagé. Et est-ce que c'est quelque chose que vous auriez dit quand vous aviez 18 ans, Patrick? Alors, 18, ouais, je pense. Oui, donc vous êtes un homme moderne. Même si je suis un peu ancien maintenant, oui. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend de la part des hommes aujourd'hui. Je pense qu'il y a 50 ans, on aurait très peu entendu ça, non, Philippe Arlin? C'est complètement nouveau. C'est un vrai discours qui, pour moi, va avec une meilleure prise de conscience de ce qu'est le rapport sexuel, c'est-à-dire un échange, un partage de plaisir et non pas un acte de pénétration. C'est-à-dire que l'acte de pénétration, j'ai tendance à l'appeler coït. Oui. Et un rapport sexuel ne se limite pas au coït. Voilà. Il se limite. C'est le partage. Et je pense que justement, on était peut-être aussi dans des choses un peu plus normées quelque part. Oui. Donc l'image qu'on pouvait avoir d'un rapport sexuel, c'est l'homme qui pénètre sa femme. Comme il est très vigoureux, au bout de quelques temps, il jouit et elle jouit ensemble. D'ailleurs, dans les films, souvent dans les films dits traditionnels, on voit bien que quand on veut représenter l'atteinte du plaisir partagé, c'est au même moment d'ailleurs. Il y a une pénétration et c'est au même moment que les deux partenaires jouissent le plus souvent. Oui, ce qui est une grave erreur, parce qu'on sait que c'est pas si simple que ça, mais ça reste, ça reste l'idéal pour beaucoup de gens. Vous avez raison. Voilà. Alors que pour mon idéal à moi, c'est d'avoir un orgasme ou de procurer un orgasme. Mais d'ailleurs, je peux très bien considérer que j'ai eu un rapport sexuel sans moi avoir eu d'éjaculation ou avoir eu un orgasme d'ailleurs physique, mais un orgasme mental. C'est-à-dire que quand par des jeux, je fais jouir ma partenaire, c'est très riche, ça me procure beaucoup de plaisir cérébral. C'est très jouissif avoir le même finalement. De reflux, de satisfaction. Je sais pas comment dire. Je peux très bien. Mais on peut dire. Vous savez, Patrick, on dit que c'est jouissif quand voilà. Quelque chose. Par exemple, on va manger quelque chose d'extraordinaire. On va dire c'est jouissif. Et, voilà. Et je pense que quand vous faites jouir votre partenaire, c'est jouissif pour vous. Exactement. Et ce qui fait que derrière, j'ai même pas une frustration. Je pourrais très bien dire, bah oui. En gros, j'ai fait plaisir. Bah maintenant, il faudrait voir
le renvoi de l'ascenseur et moi aussi avoir mon orgasme, si la situation, si le moment s'y prête, bien sûr on le fait. Et c'est pas, mais c'est pas, je serais contenté, ou je suis déjà bien contenté. Et en tout cas même dans le même sentiment d'ailleurs. Vous savez, après un orgasme, on a un moment un peu de retrait en tant qu'homme. On est un peu tout retombe. Et je peux être dans cette situation-là de calme et de paisibilité intense. Ça fait plaisir à entendre, hein, Philippe Arlin, le témoignage de Patrick. Oui, moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment un orgasme dans le sens le plus réel du terme. Et merci de votre témoignage parce que ça nous rappelle, s'il était encore besoin de le dire sur cette antenne, que la jouissance n'est pas forcément liée à l'éjaculation. On peut prendre énormément de plaisir avec notre corps et pas qu'avec notre pénis. Et voilà. Et l'éjaculation n'est pas forcément la clé de l'orgasme pour l'homme. Donc, merci beaucoup. Et effectivement, je pense que vous étiez un petit peu en avance parce qu'en découvrant ça, vous avez fait de votre corps un organe sexuel et vous n'avez pas limité votre sexualité à votre pénis. Donc, effectivement, ça élargit toutes les sources de plaisir et de jouissance. Et d'harmonie. Et sur la pénétration, je voulais partager aussi une anecdote oui. Sur la symbolique en tous les cas de la pénétration. Lorsque les Américains et les Soviétiques dans les années 70 ont voulu arrimer leurs capsules spatiales respectives, oui. Eh bien, s'est posé la question de qui allait jouer le rôle de la femme et le rôle de l'homme, puisque quand ça doit rentrer de l'un dans l'autre, ça doit s'emboîter. Oui. Et comme aucun des deux ne voulait jouer le rôle de la femme, eh bien, ils ont trouvé un système qui, en biseau, faisait que les systèmes d'arrimage étaient à la fois femelles et mâles dans leur organisation. Donc, sur la symbolique, on va dire que dans les sociétés actuelles, ou même qui datent un peu, je pense que ça sera encore le cas, celui qui rentre a plus de pouvoir et domine l'autre quand même dans l'esprit. Oui, c'est intéressant votre anecdote. Je la connaissais pas, mais je la trouve, je la trouve tout à fait symboliquement en corrélation avec. Et je crois que c'est ça que à la fois les hommes et les femmes doivent comprendre, c'est-à-dire que l'homme qui veut absolument pénétrer doit se rendre compte qu'il a certainement une tendance à vouloir absolument être dans le contrôle et dominer. Et je pense que la femme qui ne veut absolument pas être pénétrée, eh ben quelque part, elle n'est pas tout à fait à l'aise avec sa féminité. Je pense que c'est ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, parce que être pénétré, c'est pas être diminué. Vous pensez pas, Philippe Arlin, que c'est peut-être ça que tout le monde doit entendre? Je vous rejoins à 200%, mais peut-être que ces femmes qui ne veulent pas se faire pénétrer, c'est parce qu'elles ne veulent pas de ces hommes qui traduisent la pénétration comme un acte de possession. Mais effectivement, ce qu'il faut dire à ces femmes, c'est qu'en acceptant dans la féminité de prendre sa place, il n'y a plus de possessif du côté masculin, ni de soumis du côté féminin. Il y a une notion de partage, et plus les femmes vont prendre leur place, moins les hommes pourront être dans un acte de domination qui ne devrait plus avoir lieu, je pense. Pour compléter peut-être de mon expérience, oui, dans le rôle... je suis un peu dominateur au lit, ma femme m'accepte aussi. Mais là où ça fonctionne très bien, et je reviens sur votre introduction du sujet, c'est que ma femme sait me dire aussi, pas tout de suite ou pas vraiment maintenant. Elle peut me décaler dans le temps et moi je suis pas frustré, je me sens pas entravé dans ma toute puissance parce que c'était pas tout à fait le moment, mais ça je peux pas le deviner non plus. Enfin, je veux pas tout ressentir. Donc la communication et le fait que pour un homme, une femme puisse lui dire très gentiment et très simplement, c'est pas le moment ou c'est pas comme ça, et attends encore un peu. Ces indications, c'est formidable, je trouve. Mais oui, là, c'est exactement, je pense, Patrick, vous avez la chance, et votre épouse aussi, d'être dans une sexualité où il n'y a pas d'enjeu, il y a juste du jeu et du plaisir. Alors parfois c'est l'un qui en prend plus que l'autre, mais ça n'a pas grande importance. Vous êtes ouvert à ce qui va se passer, et moi je trouve que ce témoignage illustre bien le sujet qu'on avait envie d'aborder avec Philippe Arlin. Alors merci à vous, Patrick. Merci Brigitte, merci Philippe. Merci Patrick.
Alors on va continuer avec vous, bien sûr. Je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être moins compris ce que signifiait justement la symbolique de la pénétration, et venez avec nous pour qu'on en parle et puis qu'on avance tous ensemble au 0826 300 300. Et puis dans un instant, c'est Soisic Belin qu'on va retrouver dans notre Sexy News, et je pense qu'elle veut faire un hommage à Juliette Gréco, me semble-t-il. Mais enfin, on va voir ça dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Philippe Arlin, justement, nous retrouvons Soisic Belin. Bonjour Soisic. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Soisic. Alors, c'est un hommage à Juliette Gréco. Désolée, mais j'ai choisi la version Mylène Farmer. Je la trouvais un peu plus peps. Alors, 15 jours de festivités, de fin d'année, à manger, à boire et à se vêtir, parce que c'est aussi ça les fêtes. Il y a cette lubie autour du pull de Noël, qui se doit d'être le plus kitsch possible. Les marques rivalisent en proposition. Et à Nouvel An, ce sont les paillettes, les strass, le glam chic, la soie, le synthétique, beaucoup aussi, beaucoup de synthétique. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai vu passer un article couplé d'une vidéo, merci Closer, sur la tenue provocante portée par la mannequin Émilie Ratajkowski à la soirée de la Saint-Sylvestre. Elle laissait entrevoir l'aube d'une fesse, un dos, bref, de la peau nue, vous l'aurez compris. Alors qu'il y a une semaine de ça, je faisais ma dernière expo de 2022 sur l'art du kimono au musée du Quai Branly à Paris. Je me suis fait cette réflexion, ne serait-ce pas le vêtu bien plus que le nu qui attiserait notre libido, qui serait à l'origine du fantasme, de l'excitation et du désir. Alors j'enfonce peut-être une porte ouverte, du moins pour certains. Mais néanmoins, dans une société qui a fait du dick pic et des nudes une sorte de délire pop, laissez-moi redonner ces lettres de noblesse au tissu, parce que c'est en cachant certaines parties, c'est en glissant subtilement sur le corps, en façonnant une silhouette, en créant ce jeu de cache-cache qu'il suscite le tissu, le désir de la découverte. Les feuillages n'auraient d'ailleurs pas autant de succès sinon, et on ne va pas se leurrer, ce n'est pas le résultat final qui compte lors de l'effeuillage, mais toute la cérémonie qui consiste à retirer un à un les éléments qui font partie de la parure de nos chairs. Donc, comme je vous le disais, je suis allée faire cette formidable exposition qui retrace l'histoire de ce vêtement traditionnel japonais, le kimono, un vêtement subtil, puisqu'il est autant pratique que symbolique. Un vêtement fantasmé, puisqu'il renvoie à un imaginaire, celui de la geisha, un imaginaire érotique, de dévotion et de lascivité, un imaginaire occidental, avec une certaine idée de l'exotisme du monde oriental. Et pourtant, croyez-moi, il y a difficilement plus enveloppant que le kimono, et conformiste finalement, puisque la façon de le porter, l'ornementation qui le compose, permettront à tout à chacun de vous identifier socialement. Donc, qui porte le kimono n'est pas libre, et pourtant, sans vous faire un cours d'histoire de l'art, c'est le 19e et la passion pour l'orientalisme et le japonisme qui feront voyager ce vêtement en Occident, en Angleterre et en France, et qui vont non pas le désacraliser, mais le libérer de certains carcans sociaux dont je viens de vous parler, et lui-même, ce kimono libérera à son tour le corps des femmes et de leur rigide corset. Il va libérer la taille et jouer avec la fluidité du tissu en devenant un costume de scène, mais aussi un vêtement de confort intime, un vêtement sexy, un vêtement plus souple qui permettra justement de jouer avec le vu et le caché. Alors, si pour les geishas, ce sont les attaches, vous savez, les poignets, les chevilles, le cou dévoilé hors du kimono qui font sensation et font se hisser les poils de ces messieurs, selon les époques, les parties sensuelles diffèrent, et selon les individus aussi. Si la poitrine et le décolleté restent indubitablement une zone érotico-sensible, les mains peuvent être érotisées, le dos peut être érotisé, les pieds peuvent être érotisés, et en découpant ainsi le corps, on touche au fétichisme. Mais vous rappelez-vous pendant la Covid, enfin elle existe encore, mais bon, on va dire que c'est du passé, on couvrait une partie de nos visages, lorsque nous portions ces masques, ne laissant apparaître que les yeux. Nous avions orienté notre regard, nous l'avions déplacé. Les yeux devinrent les seuls éléments de peau visibles et potentiellement attractifs. Et la bouche, le nez, le bas du visage étaient ainsi indirectement érotisés, puisqu'ils étaient cachés. Notre imagination faisait tout le boulot. Et je vous avoue avoir craqué sur certains regards, et quand le masque tombait, disons que mon imagination avait tendance à sublimer ce qu'elle ne voyait pas. Oui, mais on a parfois été déçus. On est d'accord. On est d'accord. Il y a Oui. eu des visages qu'on trouvait magnifiques parce qu'on ne voyait que les yeux, et puis tout d'un coup, quand le masque tombait, on était déçus. Et puis peut-être qu'il aurait pu y avoir le contraire, mais on est généralement plutôt dans cet esprit-là, n'est-ce pas, Philippe Arlin ? Oui, il y a eu toute cette période un peu trouble où je ne voyais de mes patients que leurs yeux.
et à la fin de la Covid, les patients que je continue à suivre, j'ai découvert leur visage. Et c'était vraiment comme si j'avais une consultation avec une autre personne. Il y avait vraiment une découverte. C'est extrêmement impressionnant ce que toute cette partie du visage peut représenter en termes d'expression et de ressenti. On aurait eu plutôt l'impression, si on avait fait un sondage, je suis persuadée que les gens auraient pensé que c'était les yeux qui étaient les plus importants du visage. Et en fait, ça nous a prouvé que c'était pas aussi vrai que ça. Hein. Je pense que c'est une question d'harmonie totale. Si on prend les yeux d'un côté et juste le bas du visage, potentiellement, ça passe. Et quand on a les deux, soit il y a une harmonie, soit il n'y a pas. S'il n'y a pas d'harmonie, Et puis il faut pas oublier quelque chose. Le nez symboliquement, c'est quand même pas rien non plus. Hein. C'est parlant. Effectivement. Donc, ce qui est érotique, justement, finalement, dans le décolleté, je reviens au décolleté, ce n'est pas l'étalage total, mais sommaire. C'est la promesse du reste, la promesse de ce qui n'est évidemment offert, ce qui n'est pas offert aux yeux de tous. Et il y a aussi cette idée d'exclusivité qui touche à l'intime. L'art a joué aussi avec les dévoilements. Regardez, il y a pléthore de statues de la Renaissance totalement nues qui nous sont données à voir. Sont-elles excitantes? Non, elles ne sont pas excitantes. Sont-elles désirables? Non plus. Ce qui l'est davantage, par contre, ce sont celles qui sont couvertes même d'un simple bout de tissu. Alors, évidemment, que nous avons tous un rapport individuel à ce jeu de cache-cache. Certains seront excités par un string qui dépasse du pantalon, hein. Encore une fois un bout de tissu qui attise la promesse. D'autres pourront se projeter sous un pull en se pâmant sur votre cou, imaginer votre dos, imaginer la forme de votre corps, mais aussi la texture de votre peau, son odeur, parce que comme le tissu, doux, rugueux et brillant, votre peau cachée reste un mystère pour celui ou celle qui ne l'aura pas touché, senti ou regardé. Eh bien, merci Soisic Belin. En tout cas, c'est très très juste hein, ce que vous dites. Et je crois qu'on devrait sans arrêt y repenser parce que la manière de nous habiller quelque part est tellement importante. Et ça touche à l'érotisme, et c'est vrai qu'on... Oui, et pas seulement pour les femmes hein, d'ailleurs, parce évidemment. Que là vous avez plutôt parlé évidemment de la tenue vestimentaire des femmes, mais pour les hommes aussi c'est important ce qu'ils vont montrer avec une chemise un peu ouverte ou pas, ce qu'ils vont montrer avec un pantalon très serré ou pas. Enfin, c'est vrai aussi que nous c'est peut-être moins évident, mais je pense que on est aussi sensible à la tenue vestimentaire d'un homme. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Arlin? Moi, je pense que c'est vraiment important et vous avez raison de préciser que nous, les hommes, on n'y fait pas toujours assez attention, voire pas souvent attention. Et ce qui est intéressant dans le vêtement, c'est ce double sens. Il met à la fois en valeur ce qui est montré. Donc, il y a des vêtements qui font ressortir le visage, qui font ressortir les yeux. On parle beaucoup de s'habiller d'une telle couleur pour mettre en avant certains aspects de notre teint ou des traits de notre visage. Et il y a ce que le vêtement vient suggérer parce qu'il le cache et le dévoile en même temps. Et c'est intéressant, cette double utilité du vêtement, à la fois viens voir derrière ce que je cache et à la fois regarde comment grâce à moi ce que je montre est différent. Bien sûr. Très bien. Eh bien merci beaucoup Soisic Belin, et la prochaine fois que je mets un kimono, je penserai à vous voilà. Et à Mylène Farmer. Merci Soisic, merci beaucoup. Alors Hervé est avec nous maintenant, vous allez répondre à 3 questions intimes, et alors évidemment la première question que je vous pose c'est quelle est sur 10, si vous deviez noter une note sur 10, quelle note vous donneriez à l'intérêt de la pénétration? Alors bonjour Brigitte et Philippe Arlin, et tous mes vœux déjà pour 2023. Et puis merci, à tous les auditeurs. Voilà. Alors la note que je mettrais, on va dire 6 sur 10. 6 sur 10, d'accord. Oui. Oui, je pense que vous pourriez monter jusqu'à 7, il me semble. Ouais, hein, j'ai l'impression que vous mettez un 6 pour montrer que vous n'êtes pas non plus... Pas de gentil avec nous. Hein? Non, parce qu'il y a d'autres façons déjà de donner du plaisir à sa partenaire. Ça, c'est la première chose. Après, il y a certaines partenaires qui ont envie de la pénétration. Pour elles, c'est important. Oui, bien sûr. Et on va en entendre, j'espère, d'ici 16 heures. Oui, donc dans l'ensemble, pour moi, 6 c'est bien. Voilà, il y a une pénétration, c'est bien, mais s'il n'y a pas de pénétration, on peut avoir du plaisir autrement. D'accord. Écoutez, franchement, dans cette émission, on pourra dire que nous avons des hommes qui sont des hommes modernes, hein, Philippe Arlin. Alors,
Oui, allez-y, je vous en prie. Non, non, je veux juste dire que ça montre à quel point les hommes ont découvert une autre manière de prendre du plaisir et à quel point ils intègrent beaucoup mieux cette capacité de la femme de prendre du plaisir aussi autrement qu'en pénétration. Et ça, c'est chouette. Ça fait plaisir. Alors, deuxième question, Hervé, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme? Ça dépend. Si elle est de face ou si elle est de dos. D'accord, voilà, jolie réponse, oui, oui. Ben voilà, Je vois. Donc vous regardez ses cheveux, quoi, hein, c'est ça. Voilà ses cheveux, et puis si elle a des longs cheveux, évidemment, hein, ses fesses. et devant, je regarde ses yeux, et puis après, oui, c'est ça. N'est-ce pas? Très bien. Alors, dernière question. Quelle serait pour vous la phrase que vous auriez le plus envie d'entendre par votre partenaire si vous étiez amoureux? J'ai envie de toi. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. C'est à vous maintenant de poser une question à Philippe Arlin. Alors, moi, la question que j'avais posée à Philippe Erlin, comme on arrive en ces débuts 2023, je voulais savoir un petit peu quels étaient ses souhaits, justement, on va dire, dans ses rencontres sexuelles, avec ses partenaires. J'ai vraiment des souhaits d'apaisement. Je trouve que la sexualité a, pour moi en tout cas, besoin de ces moments de calme où on prend le temps d'accueillir ce qui est là et de pas le prévoir à l'avance. Donc je parlerai d'apaisement, de bienveillance, de partage et aussi de beaucoup de légèreté. D'accord. Très bien. Très bien. Bien, écoutez, je crois qu'on pourrait souhaiter ça à beaucoup de monde, hein, Hervé. Oui, tout à fait. Pas. Oui, c'est vrai que c'est important de prendre le temps dans nos moments intimes, on va dire. Oui. C'est important. Déjà, c'est important de prendre le temps. On a tendance à tout faire trop vite. Mais alors, dans les moments intimes, évidemment, c'est encore plus important. Voilà, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Hervé. Je vous souhaite beaucoup de joie pour cette année 2023. Merci à vous. Merci, Hervé. Une petite pause et puis on se retrouve sur Sud Radio 0826 300 300. Les femmes sont invitées à nous dire quelle est l'importance pour elles de la pénétration. Et on a le droit de dire 10 sur 10. C'est pas interdit, bien sûr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Philippe Arlin, nous parlons de la sexualité. Alors je rappelle comme ça un peu brièvement, on appelle les préliminaires tout ce qui se situe en amont de la pénétration, c'est-à-dire entre le moment où on va commencer à se toucher, s'embrasser, jusqu'au moment où il y a la pénétration. Ensuite on va parler en effet de la pénétration, le moment où le pénis entre dans le vagin. Ensuite c'est le coït, c'est-à-dire tous les va-et-vient qu'il y a entre les deux partenaires. Et puis ensuite, il y a la fin du rapport sexuel et puis voilà. Donc la pénétration, on le voit bien, c'est quand même un moment essentiel du rapport sexuel et on se pose la question justement de son importance. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Delphine. Bonjour monsieur. Bonjour. Philippe Arlin qui est avec nous. Bonjour Philippe et je vous souhaite une très bonne année 2023 avec beaucoup de bonheur. Et surtout la santé. On est bien d'accord, absolument. Merci. Et puis beaucoup d'amour quand même aussi. Et beaucoup de plaisir, oui. Et beaucoup de plaisir. Alors vous, qu'est-ce que vous diriez? C'est bien qu'on ait une femme maintenant qui témoigne sur ce sujet. Alors écoutez, moi j'ai évolué avec le temps parce que pour moi c'était pas possible de faire l'amour sans pénétration. Pour moi il n'y avait que la pénétration pour que je puisse avoir du plaisir et un orgasme. Et en fait, avec le temps, avec mon époux, déjà, j'étais pas beaucoup préliminaire. J'avais pas la patience. J'avais trop hâte d'avoir d'aller au but. D'aller au but. Voilà. Donc et puis pour moi, c'était pas possible d'avoir un orgasme par les caresses. Et puis en fin de compte, je pense qu'à force de se connaître, de connaître l'autre, mon mari a réussi à me donner du plaisir. Certes, avec la pénétration, c'est toujours sûr, mais avec ses caresses, qu'avant, j'aurais pas été assez patiente. Ça m'aurait énervé parce que pour moi, dans ma tête, s'il y avait que la pénétration,
pour me donner du plaisir. Et alors Et c'est lui m'a fait intéressant. découvrir. Il vous a fait découvrir votre clitoris, hein, Ouais. tout simplement. Ouais. Alors moi, ce qui m'intéresse vraiment, parce que c'est vraiment une étude que je fais, c'est est-ce que vous aviez besoin qu'on vous pénètre profondément? Est-ce qu'il fallait être avec des va-et-vient assez forts ou pas forcément? Ah Qu'est-ce non, que vous non, moi, il diriez? fallait vraiment que, pour moi, il fallait tout de suite attaquer, quoi. Donc C'est ça. c'était tout de suite une pénétration intense, quoi. C'est ça. Et donc forcément avec un pénis relativement important. Oui. 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 Bien sûr. On peut même imaginer d'ailleurs que votre orgasme provient au niveau du col de l'utérus. Alors, fut un temps, oui. Malheureusement, j'ai subi une opération il y a un peu plus de 5 ans où on m'a enlevé tout l'utérus. Donc là, pareil, ça Mais m'avait un peu... est-ce qu'on vous a enlevé le col ou pas? Non, je pense qu'on m'a pas enlevé le col, je suis pas sûre. Parce que si on vous a Mais pas... pour vous dire alors ça, que ça m'avait travaillé. Oui, mais c'est important, quand excusez-moi, je vous coupe, mais c'est vraiment important de l'entendre. En effet, lorsqu'on enlève l'utérus d'une femme, c'est pas un problème à condition qu'on laisse le col. Parce que voilà, Brigitte, ça m'avait tellement angoissée. Parce que pour moi, la vie sexuelle dans un couple, c'est hyper important. Donc, j'avais regardé des témoignages sur Internet. Je me disais qu'il y avait des femmes qui n'avaient plus de plaisir, quoi. Alors moi, j'étais ah non, mais moi, c'est important, quoi. Donc, quelques jours après l'opération, j'avais dit à mon mari, il faut qu'on teste, faut qu'on teste pour voir si... Ah oui, parce que il fallait... pour moi, c'est la vie sexuelle dans un couple. Mon papa, il avait dit à mon mari, attention... c'est 90% du couple. Hein. et c'est tellement important d'être bien dans son intimité, parce que tout le reste, après, en découle pour moi. Hein. Après, avec l'âge, ça évolue, les relations sexuelles, la relation qu'on a avec son partenaire évolue. Et c'est pour ça que je disais que moi, avant, il n'y avait que la pénétration. Et au fur et à mesure, dans le temps, en fait, ses caresses, il a réussi à me donner du plaisir avec ses caresses. Ou juste, comme vous dites, juste un frottement avec son pénis, ça y est, moi, j'arrive à avoir un orgasme. Qu'avant, dans ma tête, ça aurait été impossible. Oui, mais est-ce que justement c'est un plaisir moins fort ou c'est devenu un plaisir aussi intense? Et je vous donne la parole. Ouais, c'est aussi intense. Parce qu'il y a l'excitation qui augmente aussi, qui s'intensifie. Voilà, à ce besoin d'avoir du plaisir. Donc je pense que tous nos sens sont en ébullition et puis c'est plus intense en fait. Je pense que même que c'est plus... Parce que c'est autre chose. C'est aussi un orgasme, mais la pénétration, ça pour moi, c'est aller très vite. Voilà. Oui, mais c'est formidable. Votre témoignage, il est, je dirais, totalement... enfin, vous êtes une femme complète, quoi. Philippe Arlin? Oui, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu 2 étapes dans votre sexualité. Il y avait cette étape indispensable où il fallait que l'autre soit là et c'était son coït qui vous faisait jouir et plus vous le sentiez en vous, plus le plaisir pouvait monter. Et je rejoins Brigitte sur le fait que votre plaisir devait se prendre au niveau du col à ce moment-là. Et tout d'un coup, vous avez, alors je pense avec les années de l'amour et puis en faisant grandir votre sexualité, vous avez accepté de prendre du plaisir un peu indépendamment de lui, vous avez accepté qu'il vous en donne, et sur cette acceptation, vous avez ouvert dans votre corps des récepteurs auxquels vous étiez fermé jusqu'à présent. Comme vous dites, j'étais impatient, il fallait que je passe à autre chose, il fallait qu'on aille direct à la pénétration, perdre 3 heures à me faire caresser le clitoris, ça m'emmerdait. Exactement, c'est ça. Et puis je pense qu'avec l'âge, j'ai appris à lâcher prise. C'est ça. À le lâcher. Il y avait un côté pratico-pratique, il fallait aller au but. Et là, vous avez appris, c'est ça, à lâcher prise, à accueillir, à recevoir. Et c'est pas facile de recevoir, d'être simplement la personne qui laisse l'autre nous donner du plaisir sans être dans un partage absolu. Et c'est une grande étape. Et l'étape, elle a été récompensée puisque vous le dites vous-même. Au bout de ça, il y a un orgasme plus intense, différent. Et oui, bravo, parce que là, je pense que vous êtes une femme qui a su trouver un épanouissement dans sa sexualité. Oui, puis on se cherche. Moi, je pense que je me suis cherchée. On découvre tous les jours son corps et puis avoir confiance en l'autre et apprendre à avoir confiance en soi. Je pense que c'est aussi là le lâcher-prise que j'ai eu. C'est il n'y a pas de honte à se laisser aller et puis découvrir que tu peux avoir du plaisir autrement que comme d'habitude, quoi. Oui, et puis vous avez su... de la caresse.
Et vous avez su l'écouter dans sa demande parce que lui, en fait, il avait envie de vous donner du plaisir par sa bouche, par ses doigts et pas uniquement par son pénis. Et au début, je suppose, quand il vous en parlait, vous ne compreniez pas. Vous ne compreniez pas qu'au fond, c'était une demande égoïste finalement. Il avait envie de vous donner du plaisir aussi autrement et de vous voir. Et vous l'avez pas. Et vous avez su l'écouter. Vous avez su accepter quelque chose qui au départ n'était a priori pas pour vous. Oui, parce que moi, c'était vraiment, comme on dit, droit au but, quoi. Allez, on y va, on attaque, et voilà, j'avais pas envie de passer des heures à qui me caresse ou qui... Non, de toute façon, j'avais pas cette patience-là, et puis je pense que j'avais aussi la peur de découvrir que mon corps pouvait réagir à autre chose que la pénétration. Parce que, pour moi, le rapport alors pourquoi c'était que la pénétration. Et en fin de compte, on peut faire l'amour avec plein de choses, quoi. Enfin, quand on est, je pense que quand il y a la confiance l'un dans l'autre et qu'on peut se laisser aller sans avoir peur du regard de l'autre, et ben on peut, voilà, je pense que c'est ça que j'ai appris au fil du temps. Mais dans votre, enfin, peut-être que vous ne le savez pas et peut-être que ma question, au fond, elle va pas vous parler, mais au fond, qu'est-ce que ça aurait été si au début, hein, quand vous vouliez absolument aller droit au but, quelles étaient ces peurs Je sais pas, c'était peut-être le schéma que j'avais des rapports sexuels avec un homme, quoi. C'était avec un homme, voilà, il y a la pénétration, c'est ça le rapport sexuel. Bon, moi c'est mon second mari, alors peut-être que ma première expérience c'était avec mon premier mari. Alors voilà, des idées vraiment qu'on a de petites filles préconçues. Moi, mon premier mari, on avait beaucoup d'écart. Et donc, pour moi, dans ma tête, c'était un homme mature, il avait de l'expérience, donc c'était un dieu du cul, quoi. Mais non, pas du tout, enfin, pas du tout. Et puis, il n'était pas porté sur la chose. Donc, c'est vrai qu'avec mon deuxième époux, je me suis déjà découverte femme. Et puis, j'ai grandi avec lui. Et j'ai pris confiance et j'ai découvert mon corps. Donc, mais c'est voilà, pour moi, je pense que ma première expérience sexuelle avec mon premier époux, les rapports sexuels, c'était la pénétration et voilà, c'est tout. Oui, donc, oui, mais votre témoignage, encore une fois, il est intéressant parce que ça montre bien que ce qu'on attend de la sexualité, c'est ce qu'on attend de ce qui nous ferait être un individu, femme ou homme, quoi, au fond. Et derrière ça, il y a évidemment notre éducation, nos croyances, et c'est tout ça qu'il ne faut pas hésiter à revisiter, hein, Philippe Arlin. Oui, c'était ça que j'essayais de remettre en cause dans mon livre. C'est vraiment typique. C'est-à-dire que là, vous êtes passé de la femme partenaire de l'homme, c'est-à-dire que vous devez être là pour répondre à son désir et donc son désir de pénétration, et donc vous allez choisir un homme viril qui va affirmer à travers ses attributs le sens et la valeur de la pénétration, et puis tout d'un coup vous découvrez une sexualité de partage à deux où vous aussi êtes proactif dans le sens où vous êtes capable de prendre du plaisir et de faire en sorte que l'homme s'occupe que de vous et votre plaisir n'est pas uniquement dépendant à sa manière à lui d'en prendre. Et donc là, on voit bien que vous construisez votre personnalité, vous devenez entièrement une personne avec une sexualité autonome des désirs et du partage avec l'autre. Oui, c'est ça. Et puis, oui, je vous dis, deuxième expérience où j'ai découvert ce que c'était des caresses, parce que moi, ma vie sexuelle, au début, mon premier partenaire, c'était, voilà, on faisait l'amour, c'était la pénétration, point barre. Mais avec mon mari actuel, j'ai découvert que j'avais des seins, que j'avais des fesses, qu'il pouvait me caresser dans des endroits, vraiment, rien que le toucher, rien que le toucher. L'odeur de sa peau, enfin, je sais pas comment expliquer, mais tout ça, je ne l'avais pas découvert dans ma première expérience. Et voilà, c'est avec lui que j'ai eu un épanouissement sexuel, quoi. Mais bien sûr. Mais je pense Delphine, que vous êtes quelqu'un sans doute de très sensuel et de très libéré sexuellement pour avoir eu comme ça si facilement des orgasmes dès le début de votre sexualité. Et en même temps, il y avait une sorte de protection, hein, comme si se laisser caresser, ça pouvait nous rendre vulnérables. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? La peur de se découvrir, de savoir comment j'allais réagir et comment j'allais le regard de l'autre par rapport à ma réaction. Donc tout ça, c'était une crainte quand même.
Que maintenant, Oui. avec mon mari, voilà, on se découvre et puis on discute beaucoup. Il y a la communication qui est là aussi, hein, donc ça fait beaucoup aussi, ça. C'est-à-dire, de toute façon, on est des êtres humains et puis on se découvre. On se découvre. Et c'est un partage. Bon, en tout cas, dans cette première heure, Philippe Arlin, on aura au moins vraiment compris quelque chose. Quand il y a communication dans un couple, la sexualité, elle va bien. Hein. Bah oui, parce qu'elle prend sa vraie forme, celle individuelle. Chacun y exprime, y trouve quelque chose, et c'est différent d'un jour à l'autre. On voit bien que ça peut évoluer au cours d'une vie, mais ça peut évoluer dans une relation, et c'est ça qui est chouette. Oui, et on est dans un partage. Il y en a un qui donne, l'autre qui reçoit, et puis c'est pas à sens unique. Ça peut être l'inverse le lendemain, etc. Donc voilà. Écoutez Delphine, merci aussi de ce témoignage qui est fort. Hein. Merci à vous. Avec plaisir. Et je pense en témoignant, je pense aussi aux grands-mères, parce qu'on a eu quelquefois des témoignages de grand-mères qui avaient eu un partenaire pendant toute une vie et qui n'avaient jamais ressenti de plaisir. Et je me dis, quel dommage. Avant, on n'en parlait pas de la sexualité. On voyait ça comme ça, le caché. Voilà, c'était son devoir conjugal. Et les femmes n'avaient pas la possibilité d'en parler. On n'en parlait pas comme ça. Mais à l'heure actuelle, maintenant, il y a des femmes qui disent, oui, mon premier partenaire, jamais joui. Et elles ont joui après, ou elles ont découvert ça 20 ans ou 30 ans après. Et je trouve que c'est bien maintenant qu'on se libère. Il faut bien sûr qu'il y ait des limites, mais tant que ça reste dans le respect de l'autre, pour moi, c'est l'essentiel. Oui, la sexualité a énormément avancé pour les femmes, mais aussi pour les hommes, hein, vous savez Delphine, parce qu'à l'époque où ils étaient obligés de se retirer parce qu'il n'y avait pas de contraception, ça créait aussi beaucoup de difficultés sexuelles chez les hommes. Donc je crois qu'on a tous gagné, et on a tous à gagner, hein, justement en communiquant et en essayant à la fois d'accepter de recevoir le plaisir que l'autre veut nous donner et lui donner le plaisir qu'il a envie de recevoir. Donc, et ça ne peut passer que par la communication, certes des corps, mais aussi du langage, hein, Philippe Arlin. Oui, c'est cette notion-là. C'est à partir du moment où il y a communication, il y a plein de choses qui deviennent possibles et d'autres qui ne sont plus obligatoires. C'est vraiment le passage d'un parcours prédéfini à un parcours que l'on co-crée à deux et qui n'est absolument plus défini, mais qui est dans l'échange, le partage et la sensualité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pénétration, bien au contraire, mais elle sera choisie, volontaire et beaucoup plus aboutie, je pense. Évidemment. Merci Delphine. Philippe Arlin, on se retrouve évidemment après les infos, toujours avec vos témoignages, la symbolique de la pénétration. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? N'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. On a parlé du coït tout à l'heure. Voilà la devinette du jour. Comment s'appelle le coït avec un éjaculateur précoce? Philippe Arlin, la réponse, c'est tout de suite évidemment après les infos. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Philippe Arlin qui est avec nous aujourd'hui, sexothérapeute, auteur d'un livre qui est un petit peu le totem de cette émission aujourd'hui, Sexuellement incorrect, sorti aux éditions de la Martinière. Dans ce livre, vous remettiez un petit peu au goût du jour actuel les codes de la sexualité pour bien montrer que c'est pas toujours de la même manière, qu'il n'y a pas une norme intangible et que chacun doit trouver un peu sa manière de fonctionner sexuellement. On a déjà eu des témoignages très intéressant sur ce sujet. Est-ce que la pénétration est indispensable lors du rapport sexuel? On a bien compris que non, mais que quand même c'était important pour la plupart d'entre nous, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Vous pouvez à votre tour bien sûr témoigner au 0826 300 300 et on va donner la parole à Vanda, mais d'abord je voudrais la réponse à ma devinette, Philippe Arlin. Alors comment on appelle un coït avec un éjaculateur précoce? Je sais pas, je vous laisse. Un simple aller-retour. C'est joli et pas cher. N'est-ce pas? Bon, en tout cas, c'est très imagé. Bonjour Vanda. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe et meilleurs vœux aussi.
Ben absolument, oui, absolument. On prend que l'année soit bonne pour nous. Alors vous avez subi justement une hystérectomie et contrairement au témoignage qu'on vient d'avoir avec Delphine, c'est pas tout à fait facile pour vous, hein, c'est bien ça? Non, pas du tout. Depuis, j'ai eu l'hystérectomie à l'âge de 47 ans. Au début, ça se passait très bien, puis au fil du temps, la pénétration était très 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 douloureuse. J'avais été voir des gynécos, des médecins qui me disaient que il fallait mettre du gel intime parce que on a la sécheresse qui arrive à partir normalement de la ménopause, mais vu qu'il y a eu ce problème-là, c'est arrivé un peu plus tôt. Puis sans ça, il y a cette douleur, la douleur qu'on a. Et que certains médecins n'arrivent pas à vous entendre et à vous comprendre, parce que souvent on nous dit que c'est psychologique. Donc voilà, et au niveau des rapports avec mon mari, ça a été très très difficile. Et à des moments, c'était toujours des refus. Bon, je conçois que on peut utiliser notre corps pour faire l'amour, pour être deux qui font qu'un, comme on dit. On peut utiliser nos mains, les fellations, les caresses, etc. Mais la pénétration, quand même, dans un couple, c'est important. Mais honnêtement. Bien voilà. sûr, Wanda. Tout à fait. Bon. Et d'abord, une douleur, c'est pas psychologique. Hein. Une douleur, elle est réelle. C'est une sensation réelle. Et il faut arrêter. Il faudrait que les médecins arrêtent de balancer ça aux patients parce que une douleur, c'est une douleur. Après, elle peut avoir des origines psychosomatiques, mais il y a toujours une réalité qu'il ne faut pas nier. Je crois que c'est important de temps en temps de le rappeler. Tout à fait. Ça fait 2 ans que vous avez eu cette opération. Non, en 2018. D'accord, donc ça fait presque 5 ans. Et oui. Et depuis, ça s'arrange ou pas? Alors, ça s'est légèrement arrangé parce que j'ai fait un travail sur moi-même au niveau psychologique, essayer de faire abstrait à la douleur en allant voir une personne qui m'a fait des soins énergétiques et voilà, et au niveau des chakras, etc., d'imaginer qu'on est dans une grotte, que voilà, enfin, il y a tout un tas de petits trucs comme ça qui peut aider. Certes, ça m'a aidé et ça nous a aidé dans notre couple parce que au début, mon mari, c'était très difficile, quoi. Toujours, c'était des refus, je pouvais pas. Bon, et puis j'avais la peur aussi de le perdre aussi, également, parce qu'au bout d'un moment, on peut se poser des questions aussi, tout à fait. Mais après, j'ai fait aussi de l'acupuncture, j'ai fait des massages tantriques pour essayer de raviver un petit peu le côté sexuel. Mais sans ça, cette douleur est toujours persistante. Et malgré tout, avec des lubrifiants, tout ça, on arrive un petit peu à avoir une pénétration, mais ce n'est pas comme avant. Avant, on pouvait. Et puis j'ai surtout l'impression qu'il y a quand même toujours une petite gêne. Enfin, en tout cas, c'est exactement. C'est ça. C'est ça qui va pas, hein, Philippe Arlin. Bah oui, je pense que c'est un travail que nous, les sexothérapeutes, on rencontre souvent des cas comme ça, mais il y a un travail à faire, je pense, du vagin, parce que là, on a une combinaison entre une opération et du coup un début de ménopause, donc il y a une sécheresse, mais je pense qu'il y a aussi sûrement des contractions involontaires des muscles du vagin et donc du périnée, et que là, il y a un travail à faire. Alors avec, soyons clairs, c'est les kits de dilatation qu'on utilise la plupart du temps pour ça, qui permettent vraiment de rééduquer et de faire disparaître les douleurs, parce que ce que vous avez fait en complément me semble tout à fait utile pour mieux vivre avec votre douleur, mais moi ce qui me semblerait utile, c'est de ne plus vivre avec la douleur, c'est-à-dire de l'enlever. C'est pas une fatalité d'avoir mal, et il y a vraiment beaucoup de cas où il y a des choses simples à faire qui permettent de passer au-delà de cette douleur. D'accord. Parce que Wanda, vous avez déjà entendu parler du vaginisme? Oui, tout à fait. Et alors, vous n'êtes pas en train de faire du vaginisme, mais quelque part, il y a certainement une sorte de réflexe qui s'est mis en place chez vous à cause justement de cette crainte de la douleur, qui fait que quand vous sentez que vous allez être pénétré, au lieu que votre corps, votre vagin, votre périnée se relâche,
il y a une petite contraction. Et vous voyez, c'est un petit peu comme les femmes qui ont peur de la sodomie. Même si on essaye de rentrer un doigt, ça rentre pas. Alors que, Tout à fait. Vous voyez. Et je crois que c'est ce que vous vouliez vous lui expliquer, Philippe Arlin. Oui, c'est ça. Il faut que son D'accord. corps réapprenne à se relâcher. D'accord. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses que vous devez arriver à régler. C'est à la fois la question de la lubrification et la question du relâchement de l'entrée du vagin. Et c'est deux choses qui sont indépendantes en quelque sorte. Alors, même si elles sont dépendantes, enfin, vous voyez ce que je veux dire, Wanda? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut que j'apprenne à essayer d'être beaucoup plus détendue, de reprendre mon corps comme il était avant, quoi. Mais ça va passer par le corps, ça passera pas par l'esprit. Tout à fait, oui. Il y a des exercices à faire. Et il y a autre chose, Wanda, que je voulais vous demander. Est-ce que vous arrivez à prendre du plaisir au niveau de votre clitoris? Oui. Honnêtement, oui. Bon. Oui. Même malhonnêtement. Hein. Oui, voilà, exactement. Oui, non. Alors, honnêtement, oui. Je prends du plaisir. Même mon mari, souvent, il me caresse, tout ça, c'est vraiment du plaisir. Mais comme je lui dis, il n'y a pas que ça. J'ai envie d'autre chose. Mais justement, il faudrait que vous acceptiez de définir votre rapport sexuel pendant un certain temps en disant à votre mari et en mettant dans votre tête l'idée que, ce soir, on ne fait pas de pénétration, mais j'ai envie de jouir, j'ai envie d'aller au bout. Parce que j'entends que votre clitoris, il est sensible, mais que malgré tout, c'est un peu comme si vous vous reteniez parce que le plus important arrive après, c'est la pénétration. C'est un peu ça, je crois. Eh ben oui. Et oui, elle est là, l'erreur. Plus vous allez vous lâcher au niveau clitoridien, plus vous allez avoir un orgasme et du plaisir, et plus magiquement, mais c'est pas magique, c'est naturel, votre vagin sera beaucoup plus ouvert et vous pourrez bien plus être pénétré parce que vous vous serez laissé aller à jouir au niveau clitoridien. D'accord. Et cette retenue que en gros, vous retenez une jouissance pour que la jouissance ait lieu au moment de la pénétration parce que c'est comme ça, parce que c'est ce qu'aime votre mari et puis c'est comme ça que vous l'avez eu. Sauf que là, il y a douleur, donc il y a aussi cette contraction qui se fait et donc on n'arrive pas au bout. Laissez-vous aller pleinement au bout comme s'il n'y aurait pas de pénétration derrière. Et décidez-le pendant quelques temps. Et vous allez voir que tout ça participe naturellement à améliorer la lubrification et à détendre les muscles d'une manière naturelle. D'accord, très bien. Et je vous précise, Wanda, si vous avez envie d'aller plus loin dans la consultation avec Philippe Arlin, vous pouvez aussi par téléphone consulter Philippe Arlin. Je ne vais pas donner à l'antenne son numéro de téléphone, bien sûr, mais vous le trouverez sur Internet ou vous le demandez hors antenne. C'est important parce que je pense que là, vous avez toutes les possibilités d'avancer dans votre sexualité, mais je pense que vous avez besoin d'être un peu guidé. Parce que en effet, on entend bien que... Oui, je vous en prie, allez-y. Oui, c'est vrai. Je reconnais qu'il a raison. Philippe a entièrement raison. Mais j'ai tellement aussi l'angoisse de cette douleur parce que c'est horrible comme ça fait mal. Donc du coup, il est possible que je me retiens. Psychologiquement, c'est oui. Essayez de vous imaginer sur le siège d'un dentiste. Oui, alors là, c'est une terreur pour moi. Bon, voilà. Vous n'avez pas pris le bon modèle. Tout votre corps est contracté, vous n'arrivez plus à ouvrir la bouche, il passe son temps à vous dire, mais détendez la mâchoire. Voilà, vous faites ça avec votre sexe. D'accord. Oui. Tout à fait. Et je veux bien les coordonnées de Philippe pour justement en discuter un petit peu plus. Oui. On vous donne ça hors antenne, mais il faut pas oublier, même si vous avez, si vous entendez un invité qui vous plaît, avec qui vous avez l'impression que ça peut coller, et n'hésitez pas. La plupart maintenant des thérapeutes font des consultations par téléphone, donc même si vous n'êtes pas dans la même région, c'est tout à fait possible. Mais évidemment, c'est pas notre rôle sur Sud Radio de donner les coordonnées, mais on s'en occupe. Et puis de toute façon, sur Internet, maintenant, vous trouvez toujours les coordonnées de tous nos invités. Wanda, c'est bien parce que vous avez appelé et c'est la première démarche qu'il fallait faire parce que on vous a entendu. C'est pas psychologique et il y a moyen que ça aille mieux. Soyez confiante. C'est tous les souhaits qu'on vous souhaite pour 2023, en tout cas. Ouais. Beaucoup Merci, de plaisir Wanda. en 2023 et plus de douleur. Oh,
oui, j'espère. Mais oui. Je vous le souhaite. Merci Wanda. On fait une petite pause, Philippe Arlin. On revient avec vos témoignages, bien sûr, au 0826 300 300. Et on le voit bien, hein, malgré la douleur, la pénétration pour Wanda, elle est importante. Hein, et c'est pour ça que, encore une fois, notre sujet, j'ai eu envie de le faire aussi parce que on entend un petit peu trop en ce moment quelque chose qui est négatif par rapport à la pénétration. Elle n'est pas négative, la pénétration. Il faut juste qu'elle soit harmonieuse. Qu'elle soit accueillie. Et accueillie et pas douloureuse. On fait une petite pause, 0826 300 300, on vous retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La pénétration, on en parle aujourd'hui avec Philippe Arlin, sexothérapeute, et on continue avec Karine qui nous a rejoint. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Karine. Plein de bons vœux pour vous deux. Je suis bien contente de commencer l'année avec nous, nous aussi. Avec vous. Merci Karine, merci beaucoup. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, Karine? Moi, j'ai envie de dire que j'adore. Alors, j'allais dire, j'adorais, mais j'ai bien l'intention de recommencer. J'adore la pénétration, pas que, mais pour moi, ça fait complètement partie de toute la sexualité, enfin, de tout l'acte sexuel. Et je suis dans une période de ma vie où ayant eu un choc émotionnel, mais on en avait déjà parlé, j'étais déjà intervenue une fois sur l'antenne pour parler de ce problème qui me hantait. Aujourd'hui, je suis pleine d'espoir pour retrouver toutes les capacités vaginales. Mais ce choc émotionnel a fait que j'ai plus eu une sexualité normale derrière au niveau pénétration. Et du coup, je me suis bloquée, j'ai tout arrêté, voilà. Mais ça marche très bien pour le reste. Je pense que et j'espère que je pourrai à nouveau revivre ça parce que c'est pour moi exceptionnel. Enfin, après les préliminaires, après tout un tas d'autres choses qu'on peut faire à deux, eh bien c'est pour moi l'aboutissement le plus qui m'amène à une communion avec mon partenaire qui est magique. Voilà ce que je voulais dire. Alors c'est important quand même d'avancer sur cette histoire de choc émotionnel parce que oui. S'il y a eu traumatisme, choc émotionnel, on imagine bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du traumatisme. Oui. Il faut arriver à le libérer ce traumatisme parce que sinon vous risquez en effet peut-être de garder des petites douleurs ou des craintes ou des. J'avais eu un essai. J'avais eu à plusieurs reprises réessayé avec quelqu'un de confiance. Il avait fallu se revoir et réessayer plusieurs fois et à chaque fois c'était de mieux en mieux. Notre relation n'a pas continué pour d'autres raisons, géographiques par exemple ou des choses comme ça. Mais ça me laissait penser que ça pourrait, que ça allait être presque normal. J'aboutissais presque à quelque chose comme avant. Donc ça se redétendait quand même. Mais c'est pour moi la pénétration, c'est quelque chose de très important. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Bien sûr. Philippe Arlin ? Mais je trouve intéressant de voir comment, justement, quand on en est privé, il est important aussi de pouvoir la retrouver. Si on a pu dire, là, jusqu'à présent, qu'elle avait sa place, mais on pouvait s'en passer, il faut aussi comprendre qu'en être privé, c'est vraiment être privé de quelque chose d'essentiel dans la sexualité, en termes de communication avec l'autre. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas possible ? Comme j'expliquais, je me suis bloquée suite à un traumatisme. D'accord.
Et ensuite, j'avais carrément fait une croix dessus. C'est vraiment récent que je me réouvre à ce champ des possibles. C'est-à-dire que ça passe par le fait de retrouver la personne avec qui je vais pouvoir me remettre dans ce bain de confiance, avec un petit peu de temps, redécouvrir ce passage. Ce chemin, parce que pour moi c'est un chemin, l'homme fait un chemin en nous et puis on fait un chemin avec lui vers ce plaisir en lui accordant un peu, je vais y mettre un peu de sacré, mais en lui accordant le passage dans notre antre. Bien sûr, on l'accueille. Mais Karine, j'ai bien compris que vous ne voulez pas trop. Moi, j'accueille plus personne. Oui, mais j'ai bien compris que vous n'avez pas du tout envie de revenir sur ce choc émotionnel, et je le respecte, et on va pas vous poser des questions là-dessus. Mais je voudrais juste que vous répondiez à cette question. Au fond, symboliquement, c'est quoi être pénétré par un homme ? Alors, quand j'étais plus jeune, je me disais, j'avais ce sentiment d'appartenance et d'être prise, mais j'ai toujours vu ça sur le plan un peu sacré, donc ça ne me gênait pas, j'étais pas objet. Aujourd'hui, j'ai compris que j'étais peut-être un petit peu objetisée dans mon éducation, donc je m'étais peut-être un peu trompée, mais en tout cas, j'ai pris le plaisir que j'ai eu à prendre, donc c'était parfait. Et aujourd'hui, c'est un peu une communion pour moi. C'est une communion. On est deux comme une flamme et on vibre l'un et l'autre en donnant le plaisir à l'un et en recevant le plaisir de l'autre. C'est un va-et-vient de champs énergétiques comme ça qui. Mais c'est très bien. C'est très bien. Ça veut dire que vous êtes deux sujets qui se rencontrent et qui vont partager des choses avec, en espérant que ça arrive jusqu'à ce qu'il y ait l'interpénétration des deux corps. Donc ça, c'est plutôt une évolution intéressante de votre vision de la sexualité. Maintenant, il faut travailler sur la blessure, parce qu'il y a certainement une peur d'être à nouveau trahi ou blessé ou. J'allais plus loin, mais c'est vrai que là maintenant j'ai commencé des séances de EMDR pour travailler sur parce que j'ai eu très bien une quantité de mémoire traumatique qui s'est réveillée d'un coup, mais le problème que j'ai eu remonte à quand même fin 2016. Et c'était avec quelqu'un en qui je mettais toute ma confiance. La relation partait vraiment bien, et il y a eu un problème psychopathologique. Il était suivi pour bipolarité, un petit peu de schizophrénie, et moi je le savais pas. Et il a voulu je me souviens de votre témoignage, m'étrangler en plein coït, voilà. Et il me reconnaissait plus, il avait un regard un peu d'halluciné, et j'ai eu très très peur, et voilà, il y a eu un choc derrière ça, probablement, parce que quand j'ai voulu réessayer ensuite... Bien sûr. Je pense qu'il faut aussi que vous retrouviez la capacité à prendre vous-même du plaisir par la pénétration, et éventuellement avec des jouets ou avec vos voix, mais il faut aussi que vous... ce sexe, il ne peut pas être totalement disponible pour les hommes. Il faut qu'il vous appartienne de nouveau. Et je pense que c'est ça qui manque. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas réapproprié pleinement votre vagin. Et c'est pour ça qu'il est peut-être encore difficile de pouvoir le partager avec l'autre et de ne pas avoir l'impression que l'autre se sert et vous traite en objet. Oui. Je comprends. Pour le moment, j'en suis juste au plaisir externe. C'est bien, mais très important. Il faut avancer, et puis je pense aussi qu'il faut être plus sûr de vous, parce que quelque part vous avez aussi la possibilité de choisir l'autre comme un sujet qui est capable d'être un vrai sujet et qui ne serait pas, si vous voulez, quelqu'un qui pourrait être à nouveau dangereux pour vous. Donc il faut avancer, mais bon, visiblement vous avancez sur ce chemin, et on vous souhaite pour 2023 justement d'arriver à vous libérer de ce traumatisme. J'aimerais beaucoup.
Ben, on vous le souhaite. Et puis, On vous le souhaite, savez, ça fait partie des vœux. Exactement. Et vous faites ce qu'il faut pour. Donc, continuer le MDR, c'est en effet une très bonne piste. Technique. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup. Un petit love conseil. Merci, on va parler tout à fait autre chose. On va parler d'urophilie, puisque justement, aujourd'hui, on ouvre tout et on parle de ça dans le love conseil dans un Douche instant. dorée. Exactement. À tout de suite, Philippe Arlin. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors décidément, avec vous, Philippe Arlin, on est sexuellement incorrect, puisqu'on va parler d'un fantasme, d'une pratique qui s'appelle donc l'urophilie, ou plus exactement, comme vous l'avez joliment dit, une pluie dorée. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, cette pratique, elle est considérée comme une déviance sexuelle. J'aime bien aussi le terme d'ondinisme, ça passe peut-être un petit peu mieux, voilà. Alors, oui, voilà. Oui, alors, ça consiste à quoi? Ça consiste à aimer que notre partenaire ou que nous-mêmes, on urine sur le corps de l'autre, hein, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est une pratique un peu marginale, mais en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'elle est sans danger parce que l'urine, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas néfaste. On lui reconnaît même maintenant des vertus bienfaisantes, hein, notamment. Et elle est stérile. Voilà, j'allais dire notamment son côté stérile. Et il y a même des gens qui boivent leur propre urine pour des questions d'améliorer, je crois, leur système immunitaire. Mais enfin bon, c'est pas de ça dont on parle. Alors, dans l'ondinisme, c'est vrai qu'il y a une partie de voyeurisme, hein, puisque la miction, en principe, elle se fait à l'abri des regards indiscrets. Donc, uriner devant son ou sa partenaire, c'est quelque chose de totalement indiscret, exhibitionniste, voyeuriste. Moi, je me souviens d'une scène magnifique. C'était dans un film de je ne sais plus qui, mais qui s'appelait La Clé, où on voyait une jeune femme qui urinait dans la rue devant des passants. Bref, on peut dire aussi qu'il y a peut-être un côté SM-BDSM dans l'urophilie, puisque on va peut-être uriner sur quelqu'un qui peut se sentir un petit peu humilié, ou en tout cas vu en position d'infériorité. Mais je pense qu'il faut rappeler qu'il y a quand même un réel plaisir à aller faire pipi, hein, pour parler comme ça nous rappelle aussi un petit peu notre enfance, hein. Il y a un sentiment de soulagement, de lâcher prise, et également d'excitation de toute la zone périnéale. Donc je pense que si cette pratique vous tente, il faut un peu se décomplexer à partir du moment où c'est fait avec un adulte consentant. Je pense que c'est pas, il y a rien de, enfin, je veux dire, ça reste une pratique certes un peu marginale, mais qui peut tout à fait être pratiquée avec une ou un partenaire averti. Non, Philippe Arlin? Moi, je trouve que, en tout cas, c'est une pratique qui ne représente pas de danger. Comme vous le dites, à partir du moment où on est sur un cadre où on est à deux à partager ce désir, il y a énormément de choses en termes de... Vous l'avez dit, c'est quelque chose où normalement notre pudeur fait qu'on ne montre pas, même à nos partenaires, on n'urine pas devant eux. Donc leur offrir ça, c'est leur offrir encore un petit peu plus d'intime, un petit peu plus de notre intériorité, et c'est partager quelque chose d'intime avec eux. Voilà ce qui peut revêtir quelque chose d'excitant, comme la petite culotte qui cache l'intime. On retrouve les vêtements de Soisy de tout à l'heure, mais c'est dans ce sens-là que ça peut aller. Et puis après, bon, il y a d'autres dérives qui peuvent aller plus loin, qui sont plus de l'ordre du BDSM, puisque effectivement certains se font même uriner dans la bouche, etc., qui est vraiment là l'idée de la soumission à l'autre. Mais si on reste sur quelque chose de plus imagé, de simplement regarder, de se montrer à l'autre en train d'uriner, on est sur un vrai partage de quelque chose de l'ordre de l'intime. Il n'y a pas de pudeur. C'est pousser le degré de la pudeur un cran plus loin. Et en général, si on veut démarrer, il vaut mieux le faire sous la douche ou dans un bain oui, bien sûr. Ou dehors, hein, bien sûr. Et bien boire avant. Mais oui, vous avez raison. Sinon, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et puis on va avoir des urines qui vont avoir plus d'odeur, etc. Donc c'est un jeu qui est aussi lié au liquide, qui n'est pas forcément lié à la réalité de l'urine. Donc on peut aussi améliorer le jeu en buvant suffisamment avant pour avoir des urines diluées. Voilà, je l'avais dit, c'était sexuellement incorrect. Voilà. Incorrect, tout à fait, j'assume. Bonjour Karine.
Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Merci Karine, Merci. on prend. Vous avez testé pour nous cet œuf vibrant qui est également une télécommande de Céline. Alors ça s'appelle Cello, pardon. Hello. On le retrouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com, bien sûr. Alors c'est pas tout à fait. Enfin oui, c'est un œuf vibrant, mais qui a une petite queue, si je puis dire. Oui, chose que j'étais agréablement surprise parce que j'ai eu une très mauvaise expérience avec un œuf vibrant auparavant. Vous avez eu du mal à le ressortir, c'est ça? Tout à fait. Donc là, vous c'est aimez vrai que trop. quand j'ai vu le concept, je me suis dit, j'étais rassurée. Ouf. Ouf, oui, c'est comme vous dites. Mais il est très agréable au toucher, la couleur est sympathique, ça change un petit peu. Et j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser parce qu'on peut l'utiliser à distance, puisqu'il est avec la télécommande, on peut l'utiliser, il y a 5 mètres à peu près pour pouvoir l'utiliser avec son partenaire. Donc j'ai pas eu l'occasion pour le moment, mais pourquoi pas. Alors l'intérêt de l'œuf vibrant, c'est de provoquer des sensations à l'intérieur du vagin, hein, qui est Oui. une zone qui n'est pas extrêmement innervée et qui permet donc aux femmes de mieux comprendre et de mieux sentir, de mieux ressentir justement ce qui se passe. Hein. C'est ça. C'est ce qui me freinait un petit peu au début. C'est vrai que je suis pas, voilà, c'est une zone que j'exploite pas correctement certainement, mais ça peut être une bonne solution. Ouais. En tout cas, ça peut être un jeu aussi en couple. Hein. Oui. Et puis voilà. Après, c'est vrai que ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment des femmes. Il y a des femmes qui sont assez adeptes de l'œuf vibrant, puis d'autres qui n'en voient pas beaucoup l'intérêt. Philippe Arlin, qu'est-ce que vous en dites? C'est vraiment ça. Alors il y a tous les adeptes des œufs, y compris les œufs en pierre, pour travailler la musculation du périnée, mais du sexe en lui-même. Mais l'intérêt de l'œuf vibrant, c'est en fonction de comment il est positionné, il va permettre d'atteindre certaines zones où n'ira pas le pénis par définition et de par sa forme, et donc de mieux comprendre ce qui se passe au niveau vaginal. Et ça permet aussi, si on le porte assez bas, d'amener des vibrations au niveau du point G. Et pour certaines femmes, ça peut devenir extrêmement agréable. Donc c'est un outil d'exploration, vraiment. C'est ça, il faut. Enfin, moi, je sais que, enfin, sur certaines positions dans le vagin, c'était pas du tout les mêmes sensations, et c'est là-dessus qu'il faut que j'arrive à trouver le bon équilibre. C'est ça. Ouais. Et il faut pas hésiter, même si au départ vous avez l'impression que ça n'a pas grand intérêt. Il faut un petit peu persévérer. J'aurais tendance à dire que c'est une exploration personnelle qui peut quand même être intéressante pour beaucoup de femmes. Tout à fait, tout à fait. Donc on vous le laisse, hein, vous avez toute l'année 2023 pour vous amuser avec. Quelle note vous lui donnez, Karine? On va lui mettre un 7. 7 sur 10 pour cet œuf vibrant télécommandé, c'est l'eau que l'on retrouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous. Et on retrouve un homme maintenant qui revient sur le sujet du jour, la pénétration. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Tous Pascal. mes vœux pour que le moindre de vos petits souhaits qui est au plus profond de vous soit réalisé dans la joie et le bonheur. On n'aura pas assez d'une année. Comprendre le moment présent, c'est surtout ça qui est important. D'accord, merci. Bon, déjà si on en a 360 et quelques, puisque c'est énorme. Ce serait déjà pas mal. Hein. On va essayer. Je reconnais bien la gourmandise de Brigitte. Bah oui. Hein. Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous, Pascal, de ce sujet passionnant, intéressant, hein, quand même, qu'on aborde C'est un sujet extrêmement passionnant, puisque c'est quand même la finalité, je pense, d'une relation homme-femme. Alors, la pénétration n'est pas obligatoire, mais la pénétration est aussi, pour moi, indispensable. C'est-à-dire que il est vrai que moi, j'ai pas de limite. Mes limites s'arrêtent où commence celle du partenaire. Donc je m'offre et je donne et je reçois et je ressens. Et c'est vrai que dans les caresses, les regards, les diverses sensations au niveau de nos 5 sens,
On peut être en balade en forêt en ce moment, ciel bleu, soleil, et puis se prendre par la main, et d'un seul coup, il y a une vibration qui part, et en rentrant, on peut pas se retenir, et on fait des caresses, on s'apprécie l'un l'autre, sachant que la pénétration, comme plusieurs de vos auditrices surtout en ont parlé, c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose d'important. Je vais pas dire que c'est final, c'est la continuité et un certain aboutissement dans cette relation vibrante où on est l'un avec l'autre, on est l'un dans l'autre et on se donne l'un à l'autre. Et ces vibrations très fortes dans la pénétration font que il y a une auditrice qui a dit qu'il y avait une certaine communion, et ça je la rejoins tout à fait. Bien sûr, oui, quoi qu'on en dise, même si on a un orgasme avec ou sa partenaire, c'est quand même lorsqu'on est dans cette pénétration que les deux corps se sentent unis. Je crois qu'on est bien d'accord là-dessus. Oui. Et on l'a entendu et on l'entendra encore tout au long de ces émissions qu'on fait tous les jours. Quand il ne peut plus y avoir de pénétration, très souvent le couple en souffre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je rappelle qu'il y a des solutions pour quel que soit le problème d'érection de l'homme, il y a des solutions. C'est une bonne nouvelle, parce que moi j'ai un certain âge, donc c'est sûr que les érections sont moins fréquentes et moins puissantes que par le passé, mais avec une complicité avec un partenaire, je m'aperçois que je me laisse plus aller et que ça se passe très bien. J'ai pas de peur qui s'installe. Vous avez bien raison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là aussi, mais on ne le dit pas assez, le sexe masculin a besoin aussi qu'on entretienne la musculation du périnée, qu'on fasse certains exercices qui vont améliorer aussi la qualité de nos érections. Et souvent, on parle de la rééducation du périnée chez la femme post-accouchement, mais il faut savoir que ces muscles ont une importance aussi fondamentale dans la sexualité masculine et dans le rôle, elles ont un rôle dans les érections, et travailler sur la musculation de son périnée permet aussi, à partir d'un certain âge, d'entretenir une tonicité, une meilleure circulation sanguine au niveau du pénis et au niveau des organes. Et donc ça, c'est toujours très important voilà, notre érection, il faut en prendre soin, surtout quand, comme vous dites que la pénétration est indispensable parce que c'est pour vous un aboutissement. Donc il faut avoir tous les outils adaptés à cet aboutissement. Oui, c'est un aboutissement qui est réciproque, c'est-à-dire que c'est pas moi qui veux impérativement qu'il y ait l'aboutissement. Suivant la partenaire, l'aboutissement, il vient naturellement. Il vient par cette complicité, cette entente qui permet d'être très bien à deux. Mais je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous auriez quelques conseils au niveau d'entretien et musculation au niveau du pénis? Je ne vais pas reprendre l'exemple de certains yogis en Inde qui vont mettre un poids de 5 kilos. Je n'irai pas jusque-là. C'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil éventuellement? Très simplement, un exercice simple, après c'est plus compliqué, ça fait partie d'un travail qui nécessite une consultation, mais un exercice simple que vous pouvez faire, c'est contracter l'entrejambe, c'est-à-dire la partie un petit peu qu'on peut repérer du périnée chez l'homme, ça va être la partie entre les testicules et l'anus, là où vous savez on a une petite couture, on dit qu'on a été cousu à cet endroit-là. Contracter cette partie-là avec la sensation qu'au niveau arrière, on a les fesses qui se serrent, ça serre au niveau anal, et devant, on va avoir l'impression que le pénis remonte un peu. Pratiquer des séries de 10-15 contractions régulières et à la suite de ce muscle, en laissant contracter plus ou moins longtemps en fonction de ce qu'on est capable, va déjà améliorer énormément la circulation sanguine au niveau du petit bassin et permettre d'améliorer la tonicité musculaire de cette zone. Va des abdominaux à l'anus. Pas qu'à l'anus, on est bien d'accord, c'est pas que l'anus, vous devez sentir aussi quelque chose devant, c'est entre les deux. D'accord. Et ça aidera aussi à la rééducation sphinctérienne et à éviter qu'en vieillissant, on commence à avoir des fuites urinaires inutiles. Voilà.
Et le fait de faire cette musculation, est-ce que, par exemple, question pratique, avec l'âge, donc avec certains petits problèmes de diabète ou autres, la prostate a l'air de se modifier. Est-ce que le fait de prendre son temps pour uriner et d'essayer d'évacuer le maximum pour vider en fait la vessie, avec cette contraction, est-ce que ça peut aider un petit peu ? Alors, c'est pas une contraction qui a pour but d'être, elle n'est pas thérapeutique, c'est une contraction pour entretenir au niveau du corps. Ce que vous expliquez quand il y a un problème de prostate, ça demande d'être vu par un médecin et un urologue parce que c'est extrêmement précis. Mais oui, le principe de se détendre pour permettre de vider pleinement votre vessie, ça c'est un principe de bon sens quand on a un problème de prostate qui bloque l'écoulement naturel des urines. Mais on n'était pas sur ça. Là, on était sur améliorer la qualité du tissu musculaire au niveau du périnée et de faciliter la circulation sanguine au niveau du pénis et donc voilà, d'améliorer les érections. Ça demande un petit temps pour être efficace. Là, on n'est pas dans quelque chose qui a pour but d'agir sur la prostate, on est bien sur deux choses différentes. Et ce qui est important, Philippe Arlin l'a signalé, mais je le souligne, Pascal, c'est quand même d'avoir cette sensation que le pénis légèrement remonte. Oui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se focaliser uniquement sur l'anus ou sur le fait d'uriner. C'est vraiment. C'est comme si ça appuyait derrière les testicules. Exactement. Comme s'il y avait un point qui derrière appuyait et faisait remonter pénis et testicules. Et c'est pour ça d'ailleurs, puisque vous avez parlé des yogis qui se mettraient 5 kilos sur le pénis, en effet, si le périnée masculin était en béton, si je puis dire, eh bien en effet, on pourrait mettre 5 kilos sur le pénis. Mais bon, ça c'est... Mais c'est pas vraiment utile. Non, c'est pas utile et c'est quand même très imagé, évidemment. Oui. Hein. Il faut toujours faire attention aux images, aux symboles et au réel. Merci beaucoup Pascal de ce témoignage. En tout cas, je pense que les hommes sont ravis d'avoir entendu de nombreuses femmes témoigner qu'elles aimaient la pénétration. Et il y en a qui ne l'aiment pas trop et c'est, je pense, comme ça qu'on va conclure avec Cécile dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est toujours en compagnie de Philippe Arlin, sexothérapeute, que nous évoquons l'importance de la pénétration dans le rapport sexuel. Je rappelle que vous êtes auteur de nombreux livres. J'ai parlé de Sexuellement incorrect tout au long de cette émission. N'oublions pas non plus ce livre, Libérez votre désir, qui existe dans la collection Poche de la Musardine et qui permet justement de mieux comprendre aussi pourquoi le désir féminin est parfois compliqué. Et dans ce livre, vous donnez également beaucoup de conseils pratiques, comme vous savez toujours faire. On va conclure avec Cécile qui est avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour, bonne année Philippe, bonne année aux auditeurs. Bonjour Cécile. Une bonne santé, voilà. Merci Cécile. Bonne santé à vous aussi. Alors, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire justement ? Vous aussi, vous avez évolué dans votre sexualité. Alors moi j'ai évolué effectivement, j'ai pratiqué et je pratique encore, enfin j'ai cessé de pratiquer la pénétration il n'y a pas très très longtemps. En fait c'est un constat médical et je trouve que c'est important aussi qu'on en parle. Moi la pénétration génère des infections urinaires. Quasiment aller à 98% après chaque rapport avec une pénétration. Ce qui était supportable, on va dire, quand j'étais jeune, le devient plus du tout maintenant. Parce que les infections urinaires, c'est fatigant, c'est douloureux. Ça peut engendrer aussi des infections plus hautes au niveau des reins et donc plus dangereuses. Et de fait, j'ai décidé de ne plus pratiquer la pénétration pour au départ cette raison principale. Et puis en m'interrogeant un peu plus profondément avec quel sens je peux mettre derrière ça, en fait parce que j'ai envie de retrouver ce que j'ai eu découvert quand j'avais 20-25 ans, c'est-à-dire des rapports basés plus sur la sensualité, sur les caresses, sur le fait de prendre son temps. Moi j'étais une femme qui aimait, comme il y a une auditrice qui a témoigné tout à l'heure,
il me fallait vite être pénétrée et qu'on aille au cœur, au fond des choses, si j'ai envie de dire. Voilà. Et puis il y a une autre partie de moi, en fait, que je déniais finalement, qui est beaucoup plus tendre et patiente, finalement, et qui m'entraîne dans un plaisir avec mon partenaire ou ma partenaire, sur un rapport plus horizontal, voilà, un rapport d'horizontalité. D'égalité presque, Oui. on pourrait dire. Égalité, partage, plus. Exactement, d'égalité, c'est ça. Vous voyez, ce qui est très intéressant dans votre témoignage, Cécile, c'est que ça confirme exactement ce que j'ai dit au début de l'émission, c'est qu'au fond, la pénétration, elle est très symbolique. Et dans tous les témoignages qu'on a entendus, la manière dont on parle de ce désir ou pas d'être pénétré ou de pénétrer, eh bien, on parle de soi, on parle de son rapport à son identité sexuelle, de son rapport à l'autre, et je trouve que ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que vous êtes, vous respectez dans vos envies, dans vos désirs, dans ce que vous avez envie de recevoir comme plaisir ou de donner. Oui, c'est primordial. C'est primordial de savoir s'écouter, d'oser aussi, parce que c'est pas quelque chose dont on nous dit que c'est possible. Ah, mais non, la femme doit absolument être pénétrée. Non, la femme ne doit pas absolument être pénétrée. Elle doit être pénétrée si elle en a envie et si elle en a le désir. Et alors, on est sur un rapport d'équilibre avec son partenaire, et alors on peut donner le meilleur et recevoir le meilleur de soi et de l'autre, et être aussi sur une relation d'équilibre, d'équité, sans ce paradigme de la domination et de la force, quoi, finalement, parce que oui, mais encore une fois, c'est comme ça que vous l'interprétez, et c'est votre droit le plus strict, hein. Moi, je suis tout à fait c'est ma façon, c'est ma façon de le voir. Oui, exactement. Et c'est intéressant de terminer par votre témoignage, justement, hein, Philippe Arlin. Oui, moi, ce que je trouve, ça permet vraiment de dire que ça soit la pénétration ou quoi que ce soit dans la sexualité, il faudrait que rien ne soit obligatoire, que rien ne soit un passage obligé. Il faut pouvoir accepter d'avoir des envies, de ne pas vouloir certaines choses, en vouloir d'autres, et accepter aussi que ça puisse évoluer, comme vous venez de le témoigner. Au début, vous aviez besoin d'une pénétration bien virile, qui allait droit au but, etc. Et aujourd'hui, vous faites le choix, et c'est un choix aussi lié à votre santé, on l'a entendu, de vous en passer. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que on doit pouvoir entendre en face de nous un ou une partenaire qui nous dit pour telle et telle raison, eh bien je ne souhaite pas, je n'ai pas envie, ou j'ai envie d'eux. Et donc que ça soit la pénétration ou autre chose, c'est l'obligatoire qui pour moi pose problème et que je voulais dénoncer. Et je trouve qu'aujourd'hui on a eu des très très beaux témoignages qui montrent à quel point il faut s'écouter. Oui, et vous avez, Cécile, moi je vais conclure comme ça parce que c'est quand même intéressant, vous avez écouté votre corps qui vous a dit, moi la pénétration, j'en veux pas. Et votre corps, il vous disait quelque chose que vous avez mis du temps à écouter et puis qu'à un moment donné, vous avez entendu et il n'y a rien d'autre à dire, quoi. C'est bien, bravo. Eh ben, c'est le message, je pense qui est passé aujourd'hui à l'émission et c'est super. Et c'est super qu'on puisse encore témoigner et merci beaucoup pour vos émissions, Brigitte, une fois de plus. Et à vos invités qui sont toujours pertinents. Non, mais merci à vous parce que je trouve Philippe Arlin, mais c'est aussi un peu grâce à vous, Philippe. On a entendu des témoignages qui parlaient vraiment de leur intimité, sans tabou, qui parlaient vrai, voilà. Et c'est important parce que je pense que dans tous les témoignages qu'on a entendus, ça a fait résonner chez chacun d'entre nous quelque chose qui parle de nous aussi. Et c'est important parce que, encore une fois, cette obligation, si elle s'impose à nous, elle peut être source de souffrance et il n'y a pas de raison de souffrir dans sa sexualité. En tout cas, c'est le combat que je mène, c'est pour aider les gens à arrêter de souffrir là où normalement on devrait pouvoir s'accueillir et accueillir du plaisir.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Accordez-vous du plaisir, respectez-vous et tout est possible dans la sexualité lorsque on est entre adultes consentants. N'oublions pas de le rappeler, évidemment. Merci Philippe Arlin, merci beaucoup. Merci et puis Brigitte. on se retrouve bientôt, évidemment. Tout de suite, vous allez retrouver C'est votre avenir. Et demain, on sera avec Ugraine et nous aborderons tout à fait autre chose. On abordera la maternité et l'expérience de l'accouchement avec Ugraine. Je vous embrasse.